Donc, l'enregistrement est commencé. Ça va être à vous, Monsieur le maire. OK, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Good evening, everyone. C'est le procès verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, le 8 mars 2022. On va commencer 1.1, l'ouverture de la séance du mois de mars 2022 et l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par... Je propose, Monsieur le maire. Diane. Appuyé par qui? Je vais l'appuyer. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. René. OK, merci. Pour commencer, j'aimerais souligner la journée internationale, le droit de la femme. Puis aussi, j'aimerais faire souligner une minute de silence pour la guerre à l'Ukraine. Fait qu'on va partir là. OK, merci. « 1.2 Dépenses de la lecture des procès verbaux de la séance ordinaire du 8 février. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Charlotte a perdu son micro, je pense. OK. Ça ne sera pas bien long, je suis désolée. Je ne sais pas si vous voyez mon Oui, texte. là, on le voit. OK, excellent. Donc, Okay, je m'excuse, je crois que c'était Mme Bergeron. Oui, Oui. puis appuyez. Je l'appuie, Monsieur le maire. Hugo, merci. « 2.1 Dépôt de la liste de personnel engagé. Donc, c'est considérant l'autorisation accordée au directeur général en vertu de l'article 5.1 du règlement 838. Il est de reconnaître le dépôt par le directeur général de la liste des mouvements de personnel pour le mois de février 2022, conformément à l'article 5.1 alinéa 2 du règlement 838, liste numéro MP 2022-03. Proposé par Je vais le proposer, Monsieur le maire. René, merci. Appuyé. Je l'appuie, Monsieur le maire. Claudine, merci. 2.2 Dépôt de la liste de transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour les mois de décembre 2021 et février 2022. Donc, c'est considérant l'autorisation accordée au directeur général en vertu de l'article 5.1 du règlement 838 de reconnaître le dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour les mois de décembre 2021 et février 2022, conformément à l'article 5.1 alinéa I du règlement 838. Proposé. Je propose, Monsieur le maire. Hugo, merci. Appuyé. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. René, merci. 2.3 Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Proclamation. Donc, c'est considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, et considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, il est de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Je vais le proposer, Monsieur le maire. J'appuie. Oui, Claudine. Oui. J'appuie, Puis Sam l'appuie. Merci. 2.4 Dépenses financées par la réserve projet du Conseil.
Donc, c'est considérant la modification de projet au plan triennal 2021 lors de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 sous la résolution numéro 2021-10-335. Il est d'autoriser le directeur général, Maître Benjamin Villette, à procéder à l'achat d'une remorque pour afficheur de vitesse mobile et ses accessoires auprès de divers fournisseurs conformes pour la somme maximale de 9 198 $, toutes taxes incluses, et que cette dépense financée par la réserve projet du Conseil soit imputée au poste 22 220 40 240. Un proposeur? Je vais le proposer, proposer. M. le maire. Je vais Denis? l'appuyer, Monsieur le maire. Denise, merci. 2.5, autorisation de signature de l'ADENA au contrat du travail de Mme Sharon Dole. Donc, considérant la nomination de Mme Sharon Dole à titre de technicienne en ressources humaines en janvier 2022, considérant la charge de travail accrue de cette dernière depuis janvier 2022, considérant l'absence de la directrice du service des ressources humaines, il est d'autoriser le maire, M. Claude Comeau, et le directeur général, Maître Benjamin Billette, à signer pour et au nom de la Ville l'addenda au contrat de travail de Mme Dole. Un proposeur? Je vais proposer, Monsieur le maire. Je Diane, l'appuie, merci. Monsieur le maire. Hugo. Merci. 2.6, autorisation de signature d'un contrat de travail pour M. Marcel Lemoureur. Excuse. Donc, considérant la nécessité de remplacer temporairement le chef de division de la sécurité publique pendant l'année, il est autorisé la signature par le maire, M. Claude Comeau, et le directeur général, Maître Benjamin Billette, pour et au nom de la Ville de Pincourt, du contrat de travail à intervenir avec M. Marcel Lamoureux. Un proposeur? Je vais Je vais le le proposer. proposer, Monsieur le maire. Denise. Puis René appuie. Ouais, je vais l'appuyer, M. le maire. Merci. 2.7, demande de congé sans solde. Donc, considérant que Mme Pascale Monpetit, employée permanente depuis plus de 3 ans, a déposé le 21 février dernier au bureau du directeur général une demande de congé sans solde pour la période du 2 mai au 3 décembre 2022 inclusivement, et considérant que cette demande est conforme aux diverses dispositions de l'article 23 de la Convention collective en vigueur, il est d'accordé à Mme Pascale Monpetit, journalière horticultrice, un congé sans solde du 2 mai au 30 décembre 2022 inclusivement selon sa demande déposée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par qui, excuse? Par moi, Claudine. Claudine, excuse. Puis appuyé? Je J'appuie. vais l'appuyer, Monsieur le maire. Sam, OK. Euh, 2.8, les élus et les élus municipaux québécois solidaires du Purple Ukrainian. Donc, considérant que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine et considérant qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, considérant la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, il est que la Ville de Pincourt condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie et qu'elle joint sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine pour régler ses différends par la voie de la diplomatie, que la Ville invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien et que la Ville déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Et finalement, que cette copie de cette résolution soit envoyée au Premier ministre, à la ministre des Affaires étrangères, au Premier ministre du Québec, à l'ambassade de la République ukrainienne, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Je Denise? vais l'appuyer, Monsieur le On maire. l'appuie tous. De tous, ouais, c'est ça. On est tous. Ouais. Diane. Appuyer. « 2.9, embauche de Mme Mélanie Bergevin.
Donc, considérant les diverses étapes d'évaluation pour ce poste et considérant l'évaluation globale favorable par le comité de sélection, il est de nommer Mme Mélanie Bergevin à titre de coordonnatrice des loisirs et services communautaires et d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail à intervenir avec Mme Bergevin. Proposeur, Je vais le proposer, Monsieur le maire. Denise, Je vais l'appuyer, Appuyé. Monsieur le maire. René, merci. 2.10, congément employé matricule 5024. Il est donc de procéder au congédiement de l'employé matricule 5024 et d'accorder à la Direction générale le mandat de donner plein effet à la présente résolution en avisant par écrit l'employé matricule 5024 de son congédiement. Proposé, Je propose, Monsieur le maire. Sam. Un appuyeur, Je Je vais vais l'appuyer, l'appuyer, Monsieur Monsieur le maire. le maire. René, merci. 3.1, dépôt de la liste des dépenses payées. Donc, considérant les autorisations accordées à la trésorière en vertu de l'article 5.2 du règlement 838, il est de reconnaître le dépôt par le mois de février 2022, conformément à l'article 6, paragraphe C du règlement 838. Un proposeur, Je propose, Monsieur le maire. Hugo. Un appuyeur, J'appuie, Monsieur le maire. Sam, merci. « 3.2, tarif d'honoraire pour émission de certificat de taxe. Il est donc d'adopter un tarif d'honoraire de 75 $ taxable exigible à compter du 1er avril 2022 pour l'émission du certificat de taxe par la Ville et de 75 $ taxable par le service e-monette pour les utilisateurs du dit service. Un proposeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Claudine. Appuyé par Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Denise, merci. 3.3, annulation des soldes de réserve effectués à divers projets. Il est donc d'annuler les soldes des réserves affectées aux divers projets ci-après énumérés. Pour 2018, un total de 336,38 pour les projets d'insonorisation à l'omnicentre et d'asphaltage. Pour 2019, un total de 4 254,84 pour un suivi d'ingénierie à l'usine, un projet de développement social, de design de bibliothèque, de frais d'expertise et une dépense de communication pour de la formation. Et en 2020, un solde de réserve de 10 355,41 pour de l'inspection et évaluation du pont roulant à l'usine, de réclamation, dommages et intérêts et de collecte hebdomadaire à l'usine. Un proposeur, Je vais le proposer, Monsieur le maire. René. Puis appuyé de Diane. Merci. Merci. 3.4, dépôt du rapport des activités de la trésorière. Donc, de reconnaître le dépôt du rapport des activités de la trésorière effectué en vertu du chapitre 13 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour l'année se terminant le 31 décembre 2021. Un proposeur, Je Je vais le propose. proposer, Monsieur le maire. Sam. Appuyé par Denise. Oui. 3.5, affectation d'une somme de 513 838 du surplus. C'est donc d'autoriser l'affectation d'une somme de 513 800,38 $ du surplus accumulé non réservé pour l'engagement 2021, le tout selon la liste déposée. Je vais Proposé le par proposer, Monsieur le maire. Diane, merci. Je vais l'appuyer. Appuyé. Appuyé, Monsieur le René. maire. OK, merci, René. 4.1, paiement mensuel, infrastructure, mars 2022.
Donc, pour le projet de système de déshydratation des boues, à GBI Expert Conseil, la somme de 3 104,33 pour le décompte progressif numéro 10 pour des travaux exécutés jusqu'au 19 février dernier. À Filtrum, la somme de 64 485,71 pour représenter le décompte progressif numéro 3 pour des services professionnels exécutés jusqu'au 14 février dernier. Pour le projet de gestion des débordements à la station 3 et 6, à JFSA, la somme de 2 299,50 représentant le décompte progressif numéro 3 pour les travaux exécutés jusqu'au 30 novembre 2021. Pour le projet de réfection des infrastructures, rue Sherrystone et autres, à Eurovia Inc., la somme de 215 947,2 représentant le décompte progressif numéro 6 pour les travaux exécutés jusqu'au 15 décembre 2021. Pour le projet de réfection des rues Shamrock et autres, à Shelex Group Conseil Inc., la somme de 33 342,75 représentant le décompte progressif numéro 4 pour les travaux exécutés jusqu'au 29 janvier dernier. Et pour le projet d'automatisation de l'usine, à GBI Expert Conseil Inc., la somme de 12 751,83 représentant les décomptes numéro 3, 4 et 5 pour les services professionnels exécutés jusqu'au 19 février dernier. Un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Sam, merci. Appuyé par Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. René, merci. Je m'excuse, au point E, est-ce qu'on devrait lire 19 février 2022 ou 2021? C'est 2022. Oui, effectivement, je vais le corriger. Merci. Et on va corriger ça. Merci. Merci. 4.2, changement de séquence des feux de circulation, intersection boulevard Cardinal-Léger et la 5e avenue. Donc, considérant l'approbation de la Commission de sécurité publique du 17 janvier dernier, il est d'autoriser le changement de séquence des feux de circulation à cette intersection et d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures à procéder au changement de séquence à la même intersection. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Denise, proposé, appuyé. J'appuie, Monsieur le maire. Sam, merci. 4.3, relocalisation d'un arrêt et marquage du passage piétonnier. Donc, considérant l'approbation de la Commission de sécurité publique du 17 janvier dernier, considérant qu'il y a une distance importante entre le panneau et le passage piétonnier, créant ainsi un danger pour les piétons, considérant qu'il serait nécessaire de refaire le marquage du passage piétonnier, il est d'autoriser la relocalisation de l'arrêt et le marquage du passage piétonnier à cette intersection par la directrice du service des travaux publics, Mme Lynne Saint-Onge. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Denise. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Claudine, merci. « 4.4. Maintenir la dépense de services professionnels dans le cadre du projet d'aménagement de la caserne atelier. » Donc, c'est d'entériner la dépense dans le cadre du projet d'aménagement de la caserne atelier auprès de Shelex Group Conseil Inc. pour la somme de 6 766,28, représentant le décompte progressif numéro 6 pour les services professionnels rendus jusqu'au 27 novembre 2021 et que cette dépense financée par le règlement numéro 856 soit imputée au poste 22 320 035. Proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. René, merci. Appuyé? J'appuie, Monsieur le maire. Hugo, merci. « 4.5. Dépenses financières par le règlement d'emprunt numéro 901. » Donc, c'est considérant le besoin de changer le type de finition de plancher dans les garages de la caserne d'atelier afin de les rendre plus sécuritaires. Il est d'autoriser la directrice du service des travaux publics et infrastructures à octroyer un mandat pour la correction des planchers auprès de EPXI pour la somme de 21 162,63, toutes taxes incluses, que cette dépense financée par le règlement d'emprunt numéro 901 soit imputée au poste comptable 22 320 034. Proposé par Je vais le proposer, Monsieur le maire. René, merci.
puis appuyé par Sam. Sam. Yes, thank you. Merci. 4.6, dépenses financées par le fonds d'administration. Donc, considérant que le fournisseur retenu utilise un mode d'intervention respectueux de l'environnement, il est d'autoriser la directrice du service des travaux publics à octroyer un mandat pour le contrôle biologique de l'herbe à poux et de l'herbe à puce auprès de Herba Nature Inc., suivant recherche de prix, pour un montant de 13 838,12 toutes taxes incluses, et que cette dépense financée par le fonds d'administration soit imputée au poste 02 320 09 659. Je vais le proposer, M. le maire. Claudine, Oui. puis appuyé J'appuie. par J'appuie, M. le maire. Sam. Merci. 4.7, dépenses financées par la réserve Environment et Plantation. Donc, considérant l'appel d'offres sur invitation 2022-006 lancé du 7 au 24 février dernier, considérant que l'analyse démontre que la soumission de l'entreprise Terrassement Technique Sylvain Labrec Inc. est conforme aux exigences, et considérant les offres reçues et leur analyse par un comité, donc la firme Terrassement Technique Sylvain Labrec est rentrée au coût de 98 222,68. Pépinière Jardin 2000 pour le prix de 107 156,70. Il est donc d'autoriser la directrice du service des travaux publics ou le directeur adjoint à octroyer un contrat pour la fourniture, la plantation et l'entretien des arbres pour une période de 1 an à Terrassement Technique Sylvain Labrec pour la somme de 98 222,68, et que cette dépense financée par le fonds d'administration soit imputée au poste 02 320 00 659. Je vais proposer, M. le maire. Diane, merci. Je l'appuie, M. le maire. Hugo, merci. 4.8, dépenses financées par le fonds d'administration. Il est donc d'autoriser la directrice du service des travaux publics, suivant recherche de prix auprès de divers fournisseurs, à octroyer à Aquadata un mandat pour l'inspection printanière des bornes d'incendie pour la somme de 16 153,99, toutes taxes incluses, et que cette dépense soit imputée au poste 02 413 00 526. Je vais proposer, M. le maire. René, merci. Appuyé. J'appuie, M. le maire. Sam, merci. « 4.9, dépenses financées par le fonds réserve. » Donc, considérant qu'une subvention dans le cadre du programme Municipalité Amis des aînés du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est disponible pour les travaux d'aménagement d'un terrain de pickleball double au Parc olympique, et considérant que toute demande de subvention à ce titre requiert les plans de devis du projet envisagé, considérant que ces services professionnels comprendront notamment les relevés du site, la préparation des documents d'appel d'offres civils et électriques, le support professionnel pendant la durée de l'appel d'offres, ainsi que l'assistance technique pendant la durée des travaux, il est d'autoriser l'octroi par la directrice du service des travaux publics un mandat pour l'élaboration des plans et devis de l'appel d'offres pour les travaux d'aménagement d'un terrain de pickleball double au Parc olympique auprès de Shelex Groupe Conseil Inc., suivant recherche de prix, pour une somme maximale de 27 019,13 $, toutes taxes incluses. Que cette dépense financée par le fonds de réserve Parc terrain de jeu et stationnement soit imputée au poste 22 710 34. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer, M. le maire. OK, Claudine et Denise. Appuyé par Denise. Merci. 4.10, dépenses en immobilisation financées par le fonds de roulement. Donc, considérant l'appel d'offres 2022-002 lancé en février dernier, considérant l'évaluation qualitative des soumissions dans le cadre de cette même appel d'offres, et considérant que la Ville n'a reçu qu'un seul soumissionnaire et que l'analyse démontre que la soumission de l'entreprise Garage P. Venn Inc. est conforme aux exigences, il est donc d'autoriser l'octroi d'un contrat pour la fourniture de 2 camionnettes neuves 3/4 de tonne auprès de Garage P. Venn Inc. pour la somme de 195 218,35. Que cette dépense financée par le fonds de roulement soit imputée au poste 22 340 34,
remboursé en 10 paiements annuels égaux de 19 521,84 à compter de l'exercice financier 2023. Proposé. Oui, proposé, Monsieur le maire. René, merci. Appuyé par Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Diane, merci. 5.1. Autorisation du dépôt de dossier de candidature. Donc, considérant la volonté manifestée et les démarches entreprises par la Ville pour devenir municipalité amie des enfants, il est d'autoriser d'appuyer le dépôt à Espace Muni du dossier de candidature pour l'obtention de la reconnaissance municipalité amie des enfants et d'autoriser que l'agente de développement social des loisirs et services communautaires, Mme Sabrina Martel, et le directeur des loisirs et services communautaires, M. Francis Hamel, soient les porteurs du dossier de ce même projet. D'autoriser la signature pour et au nom de la Ville de Pincourt de tout document jugé nécessaire à cette fin et que la Ville de Pincourt s'engage à assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements inscrits, diffuser à mi-parcours l'état d'avancement des engagements, célébrer annuellement la Journée mondiale de l'enfance, organiser un événement médiatique pour souligner la remise officielle de son titre MAE et faire la promotion de son accréditation MAE. Un proposeur, Hugo, Je propose, Monsieur le maire. appuyé par Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Denise, merci. « 5.2. Adoption de la deuxième politique de développement social. » Donc, considérant la volonté manifestée et les démarches entreprises par la Ville en termes de développement social et afin de répondre aux attentes de l'ensemble de sa communauté, considérant l'implication de nombreux partenaires du milieu et leur contribution qui a conduit à une bonification du résultat total, et considérant l'harmonisation de la présente politique avec la politique à l'égard des personnes handicapées, la politique de développement durable et la politique culturelle de la Ville de Pincourt, il est d'adopter la deuxième politique de développement social de la Ville de Pincourt ainsi que le plan d'action 2022-2024 et de remercier tous les membres du comité de pilotage municipal, les citoyens de Pincourt et tous les partenaires du milieu qui ont pris part à cette démarche mobilisatrice. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé, Je vais l'appuyer, Denise. Monsieur le maire. Claudine, appuyé. Oui. 5.3. Autorisation de signature d'une demande de financement. Donc, considérant que l'appel de projet voisins solidaires financé par l'organisme Espace Muni vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou améliorer des initiatives permettant de tisser des liens sociaux et intergénérationnels, de briser l'isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité de vie des citoyens et citoyennes. Considérant que la Ville de Pincourt manifeste sa volonté de développer un projet voisin solidaire, tel qu'inscrit dans son plan d'action 2022-2024 de sa politique de développement social. Il est donc d'autoriser M. Francis Hamel ou Mme Sabrina Martel aux loisirs et services communautaires à signer pour et au nom de la Ville de Pincourt tous les documents relatifs à la demande de financement présentés dans le cadre du dit appel de projet voisins solidaires. De confirmer formellement l'engagement de la municipalité à mettre en œuvre dans un délai de 2 ans un projet voisin solidaire avec la collaboration des citoyens et citoyennes ainsi que des organismes du milieu. Je vais le proposer, Proposé, Monsieur le maire. Denise, Oui. appuyé. Je vais l'appuyer. Claudine, merci. 7.1. Approbation du projet 14501 de Bell Canada. C'est-tu 1-1 ou c'est C'est I-14-501. I-14, OK. C'est donc d'entériner l'approbation du dit projet de Bell Canada concernant les travaux à effectuer sur le territoire de la Ville de Pincourt. Proposeur, Je propose, Monsieur le maire. Sam, merci. Appuyé par Je l'appuie, Monsieur le maire. Hugo, merci. OK. 7.2, approbation du projet ING 342247 de Vidéotron Limited. C'est donc d'entériner l'approbation du dit projet de Vidéotron Limité concernant des travaux à effectuer sur le territoire de la Ville de Pincourt. Appuyé,
Je propose, Monsieur le maire. Sam, merci. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. René, merci. « 7.3. Nomination d'un adjoint fonctionnaire désigné. Il est donc de résoudre à l'humanité que l'inspecteur technicienne, Mme Laura Nichols-Rossignol, soit nommée adjointe au fonctionnaire désigné pour l'application des règlements suivants: de lotissement, de zonage, construction, dérogation mineure, administration des règlements d'urbanisme, arrosage et nuisances, et tous les règlements relatifs aux projets particuliers de construction et aux usages conditionnels. Un proposeur. Je vais proposer. Sam, Oui, merci. appuyé. Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. René, merci. 7.4. Mandat pour le projet LINGVAT. Donc, considérant l'offre de service de la firme SAE pour l'année 2022 pour un service d'accompagnement professionnel par le biais d'un technicien en environnement et considérant l'acceptation de ce mandat lors de la Commission des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire du 21 février dernier, il est donc d'octroyer le mandat pour le projet de la ligne verte auprès de la firme SAE pour la somme maximale de 45 990 $, toutes taxes incluses, et que le tout soit imputé au poste budgétaire 02 135 00 410. Un proposeur. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Claudine, merci. J'appuie, Monsieur le maire. Hugo, merci. Euh, 8.1. Tenue de commission du conseil municipal, février 2022. C'est donc de reconnaître la tenue des commissions du conseil municipal comme suit: commission d'administration des finances du 7 février, commission des infrastructures, travaux publics et aménagement du territoire du 21 février et commission de développement social, services communautaires, loisirs et culture du 28 février dernier. Proposeur. Je vais proposer, Monsieur le maire. René, merci. Appuyeur. J'appuie, Monsieur le maire. Sam, merci. 8.2. Demande de délégation mineure. Donc, considérant la demande de dérogation mineure formulée pour le lot 1 722 866, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme le 12 janvier 2022 relativement à cette même demande, et considérant qu'un avis public a été publié à l'Hôtel de Ville ainsi que sur le site web de la Ville le 18 février dernier, il est donc que la Ville de Pincourt accorde la dérogation mineure demandée pour le lot en question au 212 chemin du Hamel et permettre la réduction de la marge applicable à l'agrandissement du bâtiment à 1,2 m. Un proposeur. Je vais proposer, Monsieur le maire. Diane, merci. Appuyé. Je l'appuie, Monsieur le maire. Hugo, merci. « 8.3. Avis de motion de dépôt. Claudine? Oui. Je dépose le projet de règlement numéro 780-24 intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage et de plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 780, tel qu'amendé, et mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Le but de celui-ci étant de retirer l'application de certaines normes en matière de stationnement dans la zone H304, d'imposer des aménagements paysagers pour masquer les espaces de stationnement en cours avant, devant un bâtiment et de modifier les exigences d'installation de conteneurs semi-enfouis. Merci. 8.4. Avis de motion dépôt de projet. Hugo? Oui, donc, Monsieur le maire, je dépose le projet de règlement intitulé Règlement numéro 838-05, modifiant le règlement de délégation des compétences à certains fonctionnaires municipaux. Et je mentionne que le dit règlement sera adopté à une séance subséquente. Le but de celle-ci étant principalement d'y préciser les dispositions concernant le greffier, ainsi qu'ajouter des dispositions concernant les chefs de division informatique et de sécurité publique. Merci. 8.5. Adoption du premier projet du règlement 7.8
0-24. Donc, considérant qu'à vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Ville de Pincourt a le pouvoir d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son territoire, considérant qu'un avis de motion pour la présentation du règlement révisant le règlement de zonage est également donné en ce jour, le 8 mars 2022. Il est donc d'adopter le premier projet de règlement numéro 780-24, de faire parvenir une copie du présent premier projet à la MRC et qu'une consultation écrite sur ce projet de règlement soit tenue du 10 au 25 mars prochain. Un proposeur? Je propose, Monsieur le maire. Sam, merci. J'appuie, Monsieur le maire. Hugo, merci. OK, 8.5, dépenses financées par le surplus non réservé. Donc, considérant la volonté municipale de protéger le boisé connu comme étant le boisé Rousseau de la place Brunet, considérant les négociations intervenues avec les propriétaires fonciers des lots du dit boisé, considérant que la Ville de Pincourt a proposé une offre d'achat de 15 $ le pied carré aux propriétaires fonciers des lots du dit boisé, et considérant que le propriétaire du lot 1 721 et 678 accepte l'offre d'achat de la Ville de Pincourt, il est que la Ville de Pincourt acquiert le lot en question d'une superficie de 503 mètres carrés ou 6 062 pieds carrés pour la somme de 90 930, que cette dépense financée par le surplus non réservé soit imputée au poste 22 710 906 et d'autoriser le maire et la greffière à signer l'acte d'achat pour le nom de la Ville de Pincourt. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Claudine, tu le proposes? Je vais l'appuyer, Monsieur le maire. Puis Diane, merci. OK, 8.7, nomination d'officiers responsables de l'application des divers articles des règlements 772-01. Donc, d'autoriser les officiers suivants à appliquer les divers articles des règlements 772-01, 803, 806, 841, 846, 868, 886, 891, 900 et 910 et à donner pour et au nom de la Ville de Pincourt des constats d'infraction le cas échéant. Donc, pour les 4 noms qui suivent, et d'autoriser l'officier suivant à appliquer les divers articles des règlements 806, 846 et 891 et à donner pour et au nom de la Ville de Pincourt des constats d'infraction le cas échéant. Un proposeur? Je vais le proposer, Monsieur le maire. Denise? Un appuyeur? J'appuie, Monsieur le maire. Sam, merci. 8.3, avis de motion. Oh non, excuse. Mauvaise page. Donc, on est rendu à la période de questions, Monsieur le maire. Donc, on a reçu des questions par écrit. Okay. Par contre, j'aimerais voir s'il y a certains de nos citoyens là, qui sont parmi nous pour la séance de ce soir qui voudraient s'adresser au conseil directement. Donc, si oui, juste vous manifester. Please raise your hand in the chat if you'd like to address your city council. Somebody would like a question, has a question? Yep, I think we have somebody right over here, so I will unblock your microphone. It won't be long. So, Ms. Reed, if you'd like to just put your mic on and your camera, if you'd like, you can address the council. All right, turn my camera on. And can you hear me? Yes, we can. Okay, very good. Good evening. Good evening. Okay. Well, I hope you don't mind. I sent it in French, but I'm going to ask it in English. That's fine. Easier for me. That's fine? Yeah, okay. No problem. My question concerns the possible closure of our Pincourt Terrasse Vaudreuil train station, which is of great concern to many of us. My feeling is that the north end of our city seems to be zoned for multiplexes. We already have quite a few just on the block where I live. And with the new construction, we will have, I think, 9 multiplex buildings, including Residence Sénéchal and an apartment building. We also have a large apartment building, Place Cardinal on Cardinal Léger. And I understand that Groupe Ferrand has proposed to build 300 more housing units in our Faubourg. So with this population density, if our train station closes,
the traffic that will be leaving Pencourt in rush hour traffic to try to get to a train station at the other end of the island will be horrific. And the worst part is that we will be driving with the traffic. We will be swelling the traffic that's already going to Montreal. It's going to be a nightmare. So I noticed that the mayors of Île-Perrot, Tremblay, Châteauguay, Saint-Julie were appointed to the EXO committee. I'm wondering if we have any representation from Pencourt on the EXO board. That's my first question. Okay, no, we do not, because there's only one person from the island that could get on the board. And it was voted in by the MRC, well, the EXO. Okay, perfect. And then the second question is there some other way that we can ensure that our interests are represented? Well, definitely that you have all the council, I think, complete council that's behind keeping the train station, the 2 train stations, one in Terrasse. We're definitely behind that. I'll be manifesting for that at all meetings we go to, that's for sure. And I believe we did resolutions probably before my time about that subject with EXO. We did make resolutions. Charlotte, could you correct me? Yes, absolutely. So we had one resolution dated the 8th of June in 2021 that was in support of maintaining two train stations on the island of Île-Perrot. And so we are currently in the same position today. And I think what Mr. Mayor was saying is that the position has not changed, and that's what he's going to be going forward with at any meetings to be had with EXO. That's right. Okay, so just to clarify then, our position here in Pencourt is that we want to keep both train stations open? Correct. Yeah. Okay, That's right. interesting. Thank you. Yeah. Mhm. That good? That's good. And of course, we can follow up by attending the next public session, I believe, is March the 24th. Correct. With EXO, so EXO, yeah. citizens. Yeah, absolutely. I mean, we need all the support for sure. I mean, this is definitely the route that we want to take. So Okay, great. for sure. Well, thank you very much. You're welcome. Okay. Do I turn myself off now? I can do it for you, Ms. Reed, if you'd prefer, but you can do it yourself as well. Bye, everybody. Bye-bye. Thank you for Bye. attending. Bye-bye. Excellent. Okay, I don't so- know if we have any more questions. So from that the covers the audience. 2 questions really for the EXO, right? Train Yeah, station? I might just read, or if you'd like to read Ms. Sheila McNally's question as well, just so we cover everything. The answer is Okay. pretty much the same. Or Yes, that's right. I can read Does it. Pencourt Council still want to keep Pencourt Terrasse Vaudreuil EXO train station open? Pierre Séguin, Mayor of Île-Perrot, is now the administrator of the EXO Council, which seems like a conflict of interest since he supports a single station in Île-Perrot. What are you doing to ensure Pencourt has a voice on the table and a chance to participate in the decision-making process? Thank you, Sheila McNally. So the same answer covers that pretty well. Yeah, Good. and maybe we could add that as for any conflict of interest allegations regarding the Yeah, EXO that's council. it goes to EXO Council for sure. Absolutely. Yeah, exactly. Okay. Perfect. Any more questions? I had one more from a Mr. David Goodwin, if nobody Okay. else from the audience will speak up tonight. So we got it yesterday. Would you like me to read it, Mr. Mayor? Yeah, if you like, you can read it. Excellent. So Mr. Goodwin asked, good afternoon. I noticed that the tax bills for 2022 are about 6% higher than 2021, but also saw that a deficit of over $1 million is occurring. Some of this is caused by the significant increase in financing costs, but what seems to have been the primary cause of both the deficit and the tax increase is that public security costs are 1.8 million more than last year. Could you please have this asked about at the coming meeting so that we can get an explanation of what caused this? Thank you for your help with this. Okay, so I'll answer it.
The public security budget item is very broad and includes both emergency preparedness and fire services. The 2022 budget item has seen an increase due in part to a very high increase in the Sûreté de Québec quota share, an increase in the public security patrol hours, and an expanded fire department which now serves 2 cities, Paincourt and Notre-Dame-del-Perrot. On the other hand, our services provided budget item has accordingly increased considerably. Overall, a high surplus injection was needed than last year. However, the deficit was once again balanced out. That's it for all written questions that were Okay, that's good. was Is sent there in. any other questions from the audience? No? Je pense pas qu'il y ait personne d'autre qui veuille se manifester. Donc, ça conclurait notre période de questions pour ce soir. Il resterait donc seulement la levée ou l'ajournement de la séance de ce soir. OK, période de questions, c'est fait. Numéro 12, levée de la séance ordinaire du 8 mars 2022. Je vais proposer, M. le maire. René, merci. Je vais l'appuyer, M. le maire. Diane, merci. Merci beaucoup tout le monde. Il y a l'ajournement, M. le maire. OK, ouais, le 12. Non, il n'y a pas d'ajournement. Non. Ah, excusez-moi, c'est vrai. On a levé déjà. Ouais, c'est ça. C'est ça. Sam, what are you doing to me?